Thank you, Jesus. Hallelujah. Vous êtes dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, c'est dans le Nouveau Testament. Ne regardez surtout pas après la Genèse. Lord, we are so grateful. Nous continuons notre série sur le renouvellement de l'intelligence. Dans Romains chapitre 12, il nous a dit ceci: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, thank you Holy Spirit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et depuis plusieurs semaines, nous sommes sur ce seul passage et nous examinons ce que la parole de Dieu par le renouvellement de l'intelligence. Et puisque nous voyons ici qu'il y a quelque chose à faire avec notre corps quand nous sommes chrétiens, et c'est de l'offrir à Dieu comme un sacrifice. Tout notre être, un sacrifice vivant, agréable à Dieu. Qu'est-ce que nous sommes censés faire avec nos pensées? Nous sommes censés les changer pour qu'elles soient conformes aux pensées de Dieu. C'est ce que ce passage nous dit. C'est quelque chose de capital dans la vie chrétienne. Dès lors où nous sommes nés de nouveau, nous avons donné notre vie à Jésus. Nous avons reçu le Saint-Esprit. L'étape suivante, c'est de laisser la parole de Dieu changer notre fonctionnement. Et cela commence avec nos pensées. Notre perspective des choses doit maintenant devenir identique à la perspective de Dieu. Si avant, je n'aimais pas mademoiselle ici présente, si avant, je ne supportais pas les gens de son pays, Dieu va commencer à agir pour moi, mes pensées vont changer, conformément à la parole de Dieu qui nous dit de nous aimer les uns les autres. Et donc, en dépit de l'antipathie précédente que j'avais pour les gens de son pays, quelle que soit la raison d'ailleurs, je vais commencer à l'aimer. Parce que je vais changer ma manière de penser. Je vais commencer à me dire qu'il n'est pas normal en tant que chrétien de ne pas aimer les gens à cause de leur pays d'origine ou même de leur mauvais caractère. Dieu ne nous a pas dit sauf les gens qui ont mauvais caractère. Il a juste dit aimez-vous les uns les autres. Donc je vais changer ma manière de penser en méditant sur ce passage et en comprenant que je suis censée aimer. Non pas comme on m'oblige à aimer les gens, mais simplement j'arrive à la compréhension que mon fonctionnement doit être un fonctionnement d'amour. Et cela s'applique à tout ce qui est dans la parole de Dieu. Toute la vérité biblique est censée devenir notre pensée. Non pas une obligation, un poids, un joug. Oui, on est chrétien, donc on doit. Et vous entendez souvent les gens parler comme cela et c'est parce qu'ils n'ont pas renouvelé leur intelligence. Nous avons le privilège de penser comme Dieu. Nous avons le privilège d'avoir la perspective divine. Nous avons le privilège d'être libérés des pensées mauvaises, des pensées charnelles, des pensées de guerre, des pensées de violence, des pensées de haine, des pensées de revanche, de vengeance, des pensées d'oppression. Toutes ces choses qui limitent l'être humain, toutes ces choses qui nous empoisonnent l'existence, nous avons le privilège de pouvoir être libérés de ces pensées. Et la parole de Dieu nous dit donc de procéder au renouvellement de notre intelligence. Et c'est à nous de faire ce qu'il faut pour changer notre manière de penser. Ce qui veut dire qu'il faut déjà comprendre que notre manière de penser ne correspond pas à Dieu. Il ne nous a pas sauvés parce que nous sommes bien. Il nous a sauvés parce que lui est bien. Amen. Alléluia. Donc, quand nous venons à Jésus, nous comprenons que c'est parfaitement normal que nous commencions maintenant à nous laisser transformer, dit transformer. Donc, il nous dit, soyez transformés. L'objectif de Dieu, c'est de nous transformer. Dieu ne nous transforme pas avant notre conversion. Il ne nous demande pas d'être transformés pour pouvoir nous sauver. Dieu ne dit jamais à quelqu'un qui n'est pas assez bon pour lui. Personne n'est assez bon pour lui. Vous me suivez? Mais quand il nous sauve comme nous sommes. Et ensuite, il nous transforme. Et le fait de se laisser transformer va changer la qualité de nos vies. Il va aussi changer l'impact que nous pouvons avoir sur les autres. Alléluia. Nous avons donc vu différentes dimensions de révélation.
des choses qui sont censées nous habiter. En réalité, ce que nous avons vu, c'est ce qui doit constituer la pensée du chrétien. À partir de notre pensée sur Dieu lui-même, notre pensée sur le salut, sur Jésus, notre pensée sur nous-mêmes, notre identité en tant que chrétien. Et quand vous connaissez votre identité, votre vie est transformée. Amen. Alléluia. Quelle doit être notre pensée concernant les puissances des ténèbres? Et ça, c'est tellement important parce qu'elles agissent énormément aujourd'hui, comme elles ont toujours fait. Mais il semble que, non pas qu'il y ait une intensification nécessaire, mais qu'elles aient plus de liberté d'action. Je vous ai dit que ce n'est pas que Satan est plus actif nécessairement, mais que les chrétiens sont plus passifs. Mais ça va changer. Dites, ça va changer. Ça va changer. Veillez sur votre voisin. Quand je dis ça va changer, vous tournez vers quelqu'un et vous lui dites ça va changer. Alléluia. Il y a un passage de la parole. Lorsque nous parlons donc du renouvellement de l'intelligence concernant notre victoire sur les ténèbres, et c'est la deuxième et dernière partie de ce message-là. Nous avons commencé cela la semaine dernière. Nous avons parlé du fait qu'il faut être conscient de la réalité du combat spirituel. Je vous ai donné mon exemple personnel et à quel point je n'en étais absolument pas consciente parce que j'ai grandi dans un milieu où tout cela ne semblait pas logique. Et bêtement, j'avais cru que ce n'était pas réel, ce n'était pas logique. Mais je vous assure, à ma conversion, j'ai compris tout de suite que c'était vrai. Parce qu'une amie a eu la bonne idée de me parler de la délivrance. Elle était allée pour la délivrance, donc je suis allée. Elle m'en a parlé et ça m'a intriguée. Parce que justement, j'étais un peu dubitative par rapport à tout ce qui est diable, ténèbres. Et quand je suis allée ce jour-là, un samedi matin, pour la délivrance, pour voir, essentiellement pour voir, et accessoirement pour être délivré quand j'en avais besoin, et j'ai vu des choses qui m'ont permis de comprendre que ma position n'était pas la bonne. Et j'ai vu les puissances des ténèbres agir sur les gens. J'ai vu des êtres humains dans des états où, quand les démons devaient sortir, comment ils se sont commencés à se comporter. J'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu de ma vie, une personne au fond de la salle et qui a rampé, commencé à prendre jusqu'à devant. Et non pas juste ramper, mais ramper à travers une ligne de chaise. Vous comprenez? En dessous d'une ligne de chaise. Est-ce que vous me suivez? En dessous. Pas n'importe qui peut essayer de ramper s'il y a beaucoup d'espace. En dessous d'une ligne de chaise. Ramper jusque devant, commencer à prendre. Et ce jour-là, j'ai mis de côté toute ma logique humaine et charnelle et j'ai compris qu'il y a des choses spirituelles que je ne connaissais pas. Alléluia. Mais il est important pour le chrétien, non seulement de connaître la réalité du combat spirituel, la réalité de ces choses. Il est important aussi pour le chrétien de comprendre comment ces choses, contre qui nous luttons. Et nous allons relire le passage correspondant dans quelques instants. La parole de Dieu nous dit clairement que nous ne luttons pas contre les êtres humains. Les défis, les difficultés que vous avez dans vos vies, ne les attribuez pas à telle personne ou telle personne ou telle personne, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Donc nous avons compris d'abord la réalité du combat spirituel, deuxièmement contre qui nous luttons, troisièmement la nature de ce combat. Nous avons vu différents exemples des choses qui arrivent dans la vie des gens et ils ne se rendent même pas compte que c'est le diable qui est à l'œuvre. Nous avons vu aussi par rapport à l'Église et comment cela opère dans l'Église et comment les chrétiens peuvent facilement se laisser influencer par des esprits, même pour agir contre l'Église et contre les uns les autres, contre les serviteurs de Dieu et ainsi de suite. Et ça, c'est une dimension que les gens ignorent souvent. Ils ne pensent qu'à ce qu'ils ressentent, à leurs émotions. Ils agissent sur la base de ce qu'ils ressentent. Nous avons vu cela encore jeudi soir, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Sur la base de ce qu'ils ressentent, ils ne se demandent pas d'où vient ce ressenti. D'où viennent ces émotions? D'où viennent ces pensées? Est-ce que ce sont des pensées qui correspondent au cœur de Dieu? Ou est-ce que, ou c'est ma chair, ou ce sont les esprits qui sont en train de me souffler ces choses?
Et je vais vraiment vous encourager à faire très attention. Soyez conscients de la réalité du combat spirituel. Soyez conscients de la réalité du fait que non seulement vous êtes une cible, mais vous pouvez aussi être utilisé pour cibler quelqu'un si vous n'êtes pas conscient. Alléluia. Et l'exemple que je vous ai donné, que nous avons évoqué jeudi soir, est très parlant en la matière. Thank you, Jesus. La parole de Dieu nous dit ceci. Regardons ensemble en 2 Corinthiens chapitre 10. Nous allons aussi voir plusieurs passages dans Éphésiens. Nous avons vu la réalité, nous avons vu contre qui nous combattons, nous avons vu la nature du combat et nous allons voir ce matin encore, nous allons voir quelles sont les armes dont nous disposons. Nous allons voir aussi quel est l'état de ce combat. Est-ce que nous sommes en train de lutter pour pouvoir? Oui, nous luttons, mais quel est le rapport de force? Nous avons parlé tout à l'heure du fait que son royaume est éternel. Si son royaume est éternel, quels sont les rapports de force? Ce sont les choses qui doivent nous habiter. Nous prenons notre temps pour parler de ces choses, pour que vous compreniez, lorsqu'on vous dit de renouveler l'intelligence, c'est au sujet de quoi? Toute cette série, c'est pour dire, voilà sur quel point nous renouvelons notre intelligence. Aussi nous donner le temps de le faire. Après avoir entendu le message, maintenant, allez sur les versets et les méditer toute la semaine pour que quelque chose commence à changer. Alléluia. Nous voyons donc dans 2 Corinthiens chapitre 10, il nous a dit ceci au verset 3. Si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes. Est-ce que nous pouvons le dire ensemble? Elles sont puissantes. Elles sont puissantes. Avec une voix forte, s'il vous plaît. Elles sont puissantes. Une voix plus forte, s'il vous plaît. Elles sont puissantes. Vous pouvez souligner cela dans votre Bible, vous pouvez l'écrire dans votre cahier d'études bibliques, que les armes avec lesquelles vous combattez sont puissantes. Et chaque enfant de Dieu doit avoir cette conviction absolue que les armes avec lesquelles il combat sont puissantes. Pourquoi je le répète? Parce qu'une des choses qui se passe lorsque les gens subissent une attaque quelconque, spirituelle, quelle que soit la manière dont cela se produit, il y a souvent un sentiment de désespoir. Il y a souvent un sentiment où les gens se sont désemparés. Ils ont l'impression qu'ils n'ont pas de solution, ils n'ont pas d'issue, ils ne savent pas quoi faire. Ils ont l'impression que ça ne va pas s'arrêter. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens ne suivent pas les instructions qu'on leur donne, parce qu'ils sont tellement convaincus que c'est trop. Il y a un mot en anglais, overwhelmed. Ils sont dépassés. Et c'est parce qu'ils n'ont pas renouvelé leur intelligence sur le fait que les armes que nous avons sont puissantes. Si les armes que nous avons sont puissantes, ça veut dire que celles de l'ennemi ne sont pas puissantes. Alléluia. Ou du moins que les nôtres sont plus puissantes. Ce qui veut dire que l'issue est toujours déterminée d'avance. Et l'issue, c'est nous gagnons. La question est de savoir, qu'est-ce que vous croyez? Est-ce que vous en êtes convaincus? Elles sont puissantes grâce à Dieu. Amen. Et puisque nous savons que c'est grâce à Dieu qu'elles sont puissantes, nous n'avons pas à nous demander si nous faisons l'affaire. Le chrétien le plus petit, le plus nouveau, ses armes sont puissantes. Grâce à Dieu. Non pas grâce à lui, mais grâce à Dieu. Et quand vous savez que vos armes sont puissantes grâce à Dieu, vous savez que vous ne pouvez que gagner. Mais il est indispensable d'en être convaincu. OK? Nous sommes en train d'avancer. Elles sont puissantes pour renverser des forteresses. Nous renversons des raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Et ça commence avec nous-mêmes.
nous devons vous faire toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Et quand nous sommes face à des gens qui sont contre l'évangile, nous devons avoir cette assurance que nos armes sont puissantes pour renverser les forteresses. Alléluia. Et Dieu ne nous a pas laissés seuls. Mais qui le croit? Qui le croit? C'est ça la question. Dans Éphésiens chapitre 6, il nous a dit ceci. Enfin, mes frères et sœurs, nous avons déjà lu ce passage, mais nous allons revenir dessus, parce qu'il est aussi question de nos armes. Je suis en train de vous parler de la nécessité de connaître nos armes et de savoir qu'elles sont puissantes. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. C'est ce que nous venons de lire dans Corinthiens, que nos armes sont puissantes grâce à Dieu. Ici, l'apôtre Paul écrit à l'église d'Éphèse et redit la même chose. Revêtez-vous cette fois-ci, pas seulement en leur disant pas seulement en leur disant la capacité dont ils disposent, mais maintenant il les exhorte à utiliser cette capacité. À quoi vous sert-il d'avoir une arme de guerre à la maison, de ne pas savoir vous en servir, de ne même pas croire qu'elle fonctionne, et tous les jours, vous vous faites cambrioler. Je ne dis pas qu'il faut tuer les cambrioleurs, mais vous pouvez au moins les menacer, n'est-ce pas? Vous pouvez au moins les menacer. Nous avons plus de ressources que ce que nous savons. Lorsqu'on renouvelle son intelligence, beaucoup de gens vont renouveler leur intelligence pour leurs besoins matériels. Oui, l'Éternel pourvoit, il pourvoit les finances, il pourvoit ceci, oui, je crois. Mais ils ne renouvellent pas leur intelligence pour leurs besoins spirituels. Nous allons le faire. Nous allons le faire. Nous allons le faire. Donc, cette compréhension que nous disposons d'armes qui sont puissantes, et Paul dit ceci, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Donc, nous avons les armes, et si nous ne nous en revêtons pas, et c'est le cas de beaucoup de personnes, nous n'allons pas gagner. Donc, il y a une action personnelle. Il y a une action individuelle. Et le fait de recevoir la prière ne nous dispense pas de nous revêtir des armes de Dieu. Le fait que l'on prie pour vous, la semaine dernière, Dieu nous a bénis, tout le monde a reçu la prière, nous étions remplis, nous étions tous ici. Wow, c'est merveilleux. Mais ce n'est qu'une partie de ce que Dieu fait dans nos vies. C'est une partie qui nous permet de recevoir comme une injection spirituelle. Et ça vous propulse et ça vous donne la possibilité maintenant d'aller faire ce que vous êtes censé faire. Et c'est là où le bas blesse. Le fait de faire ce que nous sommes censés faire. Moi, je vais faire ce que je suis censé faire. Parce que j'aime gagner. Je déteste la dépression, je déteste l'oppression. Non. Qui est-ce qui aime la victoire? Ok, il y a 3 personnes qui aiment la victoire. Je comprends. Okay, ben qui est-ce qui aime la victoire? Alléluia. Vous devez aimer la victoire. Et vous devez écrire ces mots. Il y a de longues années, le Seigneur m'a permis d'écrire certains mots comme la puissance, la force, l'autorité, la domination. Et je les ai écrits et j'ai commencé à les dire. Il dit, ça c'est ma vie. This is my life. Dites la force, la puissance, l'autorité, la domination. Jésus est allé à la croix pour nous sauver, pour pardonner nos péchés, mais aussi pour nous rendre puissants. Alléluia. Il nous a donné son esprit, son autorité. Et ensuite, il nous a dit, il y a des puissances des ténèbres qui luttent contre vous. Et il y a certaines personnes, dès qu'elles entendent ça, oh non, on pensait que c'était juste une vie de paix. Vous n'aurez la paix que lorsque vous allez apprendre à combattre. Renouvelez votre intelligence sur le fait que vous avez des armes qui sont puissantes. Vous savez, il y a certaines personnes ici, si c'est tout ce à quoi vous pensez cette semaine, votre vie changera. Que vous avez des armes et elles sont puissantes. J'ai des armes et elles sont puissantes.
et je vais les utiliser. Alléluia. Donc Paul dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Amen. Et c'est pour cela que je suis passée de la personne qui était sceptique par rapport à toutes ces choses spirituelles des ténèbres à la personne qui chasse les démons. Et un jour, le Seigneur m'a dit, tu ne dois pas juste chasser les démons, mais tu dois le faire avec joie. Et c'est, oh. Et maintenant, c'est une joie. C'est une telle joie de voir les gens libérés. Si vous ne chassez pas les démons, vous avez tort. Vous avez tort. Qui n'a jamais chassé un démon? N'ayez pas honte, levez la main. Levez la main, levez les mains. Levez les mains, n'ayez pas honte. Tu as déjà chassé un démon? Non, sur les autres, voyons. Je vois qui doit être dans le cours de chasseur de démons. Ok. Toi, tu as déjà chassé un démon. You're trying to think. Lift your hand. Just trying to think. Just try to think. If you're trying to think, you've never done it. If you've done it, you won't forget. Ok. Je vois que c'est une grande majorité de personnes. Alléluia. Je sais à quoi vous serez employés en 2025. À chasser les démons. Un chrétien doit chasser les démons. Dites à quelqu'un, tu dois chasser les démons. Et le faire avec plaisir. Parce qu'ils empoisonnent la vie aux gens. Alléluia. Et le meilleur moyen de rester libre des démons, c'est de savoir les chasser des autres. Parce que dès que vous savez les chasser, ils savent qu'ils doivent se méfier de vous. Et qu'est-ce qui fait la différence entre les chrétiens qui chassent les démons et les chrétiens qui sont opprimés par les démons? Qu'est-ce qui fait la différence? Le renouvellement de l'intelligence. C'est tout. Ce n'est pas plus de puissance. Ce n'est pas plus d'onction. C'est juste qu'il y a certains qui ont compris. Le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. C'est la raison pour laquelle quelqu'un va arriver là, va voir un démon, va lui dire de partir et le démon va obéir. Et quelqu'un va dire, oh, il a un esprit, lui. Ouh là là. Ouh. Et les non-catholiques vont faire, parce que tellement terrifié. Et donc, quelqu'un va renouveler son intelligence. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez passer à côté. Non seulement Satan va vous défier, mais vous allez laisser les gens opprimés qui devraient être libres. Et un jour, le Seigneur va vous demander de rendre des comptes. Pourquoi tu es passé par là et tu as laissé un tel dans cet état? Alléluia. Thank you, Jesus. Et donc, tous vont méditer sur ce passage. C'est parce que si vous ne chassez pas les démons, c'est que vous n'êtes pas conscient du fait que vous avez des armes. Et que ces armes viennent de Dieu. Et elles sont puissantes. Ce n'est pas par votre autorité, c'est par l'autorité de Christ. Mm-hmm. Amen. 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 Yes. Amen. Glory to God. La prochaine fois que quelqu'un a besoin de délivrance, c'est vous qui allez le faire. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Béa avant n'avait jamais chassé un démon de sa vie. Et elle était chrétienne depuis des années. Et quand elle est arrivée à Bauhaus, quelqu'un avait besoin de délivrance, j'ai dit, toi, tu vas lui faire la délivrance. Moi? J'ai dit, toi. Aujourd'hui, si vous ne voulez pas être délivré, n'allez pas la voir. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister. En d'autres termes, si nous prenons les armes de Dieu, nous allons pouvoir résister. Amen. Quelqu'un va décider que plus jamais de défaite, plus jamais d'oppression, aucun esprit ne va me piétiner désormais. Alléluia. C'est la mentalité que vous devez avoir. Un chrétien doit avoir une mentalité de domination. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Donc, il nous a dit que nous avons des armes qui sont puissantes.
Et parmi ces armes, nous avons ce qui suit dans ce passage. La vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu est en train de nous dire quelles sont les armes dont nous disposons. Et nous, non seulement nous sommes convaincus d'avoir les armes nécessaires et que nos armes sont puissantes et que nous allons résister et que nous allons demeurer fermes, que nous allons gagner, mais nous sommes aussi convaincus de ce en quoi consistent nos armes. Il nous parle ici de la vérité. Je vous parle toujours de l'amour, de la vérité, la cuirasse de la justice. Nous avons passé beaucoup de temps à parler du fait que Dieu nous a déclarés justes. La révélation de la justice est une arme contre l'ennemi. Parce qu'une des armes de l'ennemi, c'est la condamnation. Et quand vous avez la révélation du fait que Jésus vous a déclaré juste et que vous n'êtes plus sous la condamnation, c'est une arme puissante pour résister aux attaques de l'ennemi. Beaucoup de gens tombent sous le coup de l'ennemi parce qu'ils ne sont pas conscients d'avoir été justifiés et ils se condamnent en continu. Et condamnent les autres. Et une chose qui est curieuse ici, c'est le fait que le zèle pour annoncer l'évangile de paix soit une arme contre l'ennemi. Pour tous ceux qui n'ont pas de zèle pour annoncer l'évangile, vous êtes en train de laisser de côté une arme puissante. Et c'est peut-être pour ça qu'il a accès à vous. Qui aurait pensé que le zèle pour annoncer l'évangile serait une arme contre les puissances des ténèbres? Parce que le zèle pour annoncer l'évangile, il y a d'autres choses que l'on pourrait dire à son égard, mais c'est aussi un acte d'obéissance. Et l'obéissance par rapport à la mission principale que Jésus nous a donnée. L'obéissance par rapport à la seule vraie instruction, le seul vrai travail que Jésus nous a donné sur terre. Toutes les autres instructions, c'est notre manière de vivre. Mais cette instruction-là est la mission qu'il nous a confiée. L'annonce de l'évangile. Et désobéir à cette instruction-là, c'est désobéir. Je ne vous dis pas qu'il y a des catégories de péché, mais comprenez bien que le fait d'être désagréable avec Olive n'est pas au même niveau que le fait de ne pas avoir de zèle pour annoncer l'évangile. Alors que c'est la seule mission que Jésus nous a donnée. Je veux que vous y réfléchissiez. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas à quel point c'est important de développer le zèle pour annoncer l'évangile. Ils pensent que ce n'est pas grave, c'est facultatif. C'est extrêmement grave. Vous avez des gens qui vont éviter toutes sortes de péchés, mais qui n'ont aucun zèle pour annoncer l'évangile et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dans la plus grande désobéissance. Pourquoi? Je vais le dire encore. Parce que c'est la seule mission que Jésus nous a donnée. C'est la seule chose qu'il nous a demandé de faire pour lui. Tout le reste, il nous a dit de faire pour être conforme à Dieu dans notre manière de vivre, notre manière de gérer nos vies, de gérer nos relations et ainsi de suite. Mais ça, c'est la mission qu'il nous a confiée. Et donc, ce n'est pas étonnant que le zèle pour annoncer l'évangile soit une arme puissante contre l'ennemi. Que quand quelqu'un a le zèle pour annoncer l'évangile, il est déjà en train de tenir à l'écart certaines puissances des ténèbres. Certaines ne vont même pas venir vers lui. Il faut que nous apprenions à penser comme Dieu pense. Je continue. Vous êtes encore là. Je ne sais pas pourquoi j'ai des problèmes avec ce micro. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi. Une autre arme puissante contre l'ennemi, c'est la foi. Et ça, c'est une arme puissante que nous négligeons parce que nous croyons le mensonge que c'est difficile d'avoir la foi. La foi est la chose la plus facile à obtenir. Vous n'êtes pas convaincu. Parce que vous avez essayé de croire et vous n'avez pas cru. Vous avez essayé de croire quelque chose. Oui, mais bon, finalement, je me suis rendu compte, j'essaie de croire. On n'essaye pas de croire, on croit. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Certains d'entre vous, vous êtes déjà convaincus du fait que vous devez renouveler votre intelligence, même si vous ne l'avez pas encore fait. Vous avez 2 mois quand même, vous auriez dû faire du progrès depuis. Mais pourquoi vous en êtes convaincus? À cause de ce que vous avez entendu. La foi vient de ce qu'on entend.
La foi vient de ce qu'on entend. Parfois, lorsque vous voyez, aujourd'hui, il y a toutes sortes de mouvements étranges dans notre société. Et parfois, lorsque vous voyez les jeunes, ils vont dire, oui, ils ont passé beaucoup de temps sur TikTok, et ils ont regardé ceci, et après, ils ont commencé à penser que. Et ils ont pris des décisions radicales pour leur vie. Pourquoi? Parce que la foi est venue de ce qu'ils ont entendu. Ce n'est pas uniquement la foi en Dieu, la foi en la parole de Dieu qui vient de ce qu'on entend. C'est la foi tout court. Vous pouvez croire que vous êtes un animal. On a vu de nos jours que les gens sont capables de croire n'importe quoi et d'en être absolument convaincus et de penser que vous êtes mauvais parce que vous ne les suivez pas. Au point où vous-même, vous commencez à vous remettre en question. Est-ce que vraiment je manque de compassion? Non, 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 non. Ce n'est pas vous qui manquez de compassion. C'est eux qui sont allés écouter, méditer des choses qui les ont amenés à croire des choses insensées. La foi dans des choses insensées vient de ce qu'on entend. C'est le fonctionnement que Dieu a créé pour l'être humain. Simplement, si vous voulez croire ce que Dieu dit, vous devez entendre ce que Dieu dit. Méditez sur ce que Dieu dit. On n'essaye pas d'avoir la foi. On médite la parole. Et au fur et à mesure qu'on médite la parole, la foi vient. Et il nous a dit, c'est qu'une des armes puissantes, il ne suffit pas de savoir que les armes sont puissantes, mais il faut les connaître et les acquérir. Et une de ces armes puissantes, c'est la foi. Il y a une dimension d'entêtement qui vient dans la vie de quelqu'un qui est convaincu. Convaincu de ce que Dieu dit. Et il ne se laisse pas faire. Il ne se laisse pas faire. Quel que soit ce qui se passe, il ne se laisse pas faire. Il y a des choses que Dieu a dit concernant votre vie. Il y a des gens qui ont lâché. Parce que oui, mais moi au début je croyais, et après il y a eu ça, et 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 finalement je me suis dit que non, tu as raté une arme importante, l'arme de la foi. Tout ce qu'il faut faire, quand il y a une situation, et que vous voyez que l'ennemi continue de la bloquer, c'est juste continuer à méditer ce que Dieu a dit. Mais qu'est-ce que les gens font? Ils vont regarder tel frère, telle sœur. Oui, mon père a dit. Même ma mère a pensé que. Vous vous souvenez? Oui, on nous a envoyé à Besançon pour commencer une œuvre. Au début, franchement, c'était puissant. Tout le monde était content et après, les problèmes ont commencé. So, en chinois, ça veut dire « et alors ?» So, je vous ai expliqué la semaine dernière que ce n'est pas le visible qui détermine. Non. Tout ce qui est visible est amené à l'existence par quelque chose. Alléluia. Mais ce que vous croyez, ce que Dieu a dit que vous croyez, ne peut que venir à l'existence. Sauf si vous arrêtez de croire. Donc, dans le combat spirituel, la certitude que vous avez des armes puissantes est déjà l'expression de votre foi. Et cette arme de la foi, dans la conviction que ce que Dieu a dit est permanent et ne peut que s'accomplir, va vous amener à dominer dans des situations qui vous auraient dominé. Tout le monde ne sera pas d'accord. Tout le monde ne va pas dans le même sens. Tout le monde ne tiendra pas jusqu'au bout. Je n'oublierai jamais un jour où j'ai écouté Papa Adeboye, que les gens, il a plus de 80 ans maintenant, il est toujours à fond dans l'évangile. Et il disait que les gens de son âge, ils ont commencé ensemble. Ils avaient tous le zèle parce qu'il était prof de maths à la fac, avant que son pasteur ne décède, et son pasteur l'a choisi pour lui succéder. Donc, il a repris l'église, une petite église en fait. Et aujourd'hui, ils sont devenus, ils sont dans quasiment tous les pays du monde. Et il a dit que ses camarades de son âge à l'époque, ils étaient tous à fond dans l'évangélisation pour gagner le monde, pour toucher le pays et ainsi de suite. Et au fur et à mesure, ils ont commencé tous à se fatiguer. Ils ont commencé à se retirer. Et quand et maintenant, ils lui disent, on n'a pas fait assez. Regarde tout ce qu'on a accompli. Et il a dit, maintenant, je me tourne vers les jeunes. Et je l'ai applaudi. Je l'ai applaudi parce qu'il a gardé la foi, il a maintenu le cap. Alléluia. Qu'il y a encore des choses plus grandes que Dieu veut faire, ce n'est pas le moment d'arrêter.
Il y a des gens qui vont perdre la foi, qui vont arrêter parce que ça ne semble pas marcher. Et parfois, vous allez voir des gens, oui, mais pourquoi? Oui, mais je suis dans telle église, il y avait ça, donc pas arrêter de croire. Nous ne pouvons pas triompher si nous arrêtons de croire. Si vous arrêtez de croire ici, il y aura quelque chose dans l'avenir où vous allez aussi arrêter de croire. Est-ce que vous me suivez? Quand vous arrêtez de croire ici, vous allez penser que c'est bon, je passe à autre chose, c'est bon, ouf, le stress est parti. Mais l'ennemi vous attend au tournant. Parce qu'il sait qu'il vous a vaincu une fois. Il va revenir, mais avec plus de hargne. Donc, vous n'allez pas arrêter de croire. Vous allez persévérer dans la foi. Vous allez continuer à méditer la parole. Et dire, voilà ce que Dieu dit. Et c'est ce que je vais vivre. C'est ce qui sera mon expérience. Est-ce que vous me suivez? Jusqu'à ce que vous quittiez cette terre, ne vous donnez pas la liberté d'arrêter de croire. C'est une arme puissante. Il y a des choix, des décisions que vous allez faire qui vont vous amener à une percée. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas lâché le bouclier de la foi. Et regardez ce qu'il nous a dit concernant ce bouclier de la foi. Il nous a dit, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Toutes les flèches enflammées. Donc, dès lors où vous n'arrêtez pas de croire, vous allez gagner. Toutes les flèches enflammées. Mais pourquoi j'insiste? Parce que ça doit devenir votre conviction. Le renouvellement de l'intelligence quant à la puissance de nos armes. Et il nous dit ensuite, il nous dit ceci. Et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Pourquoi les gens ne méditent pas la parole? C'est un cycle vicieux. S'ils ne méditent pas la parole, ils ne renouvellent pas leur intelligence. S'ils ne renouvellent pas leur intelligence, ils ne connaissent pas la volonté de Dieu, ils sont opprimés par l'ennemi. Et pourquoi ils ne méditent pas la parole? Parce qu'ils n'ont pas l'intelligence renouvelée. Je ne sais pas si vous avez compris. Il faut avoir l'intelligence renouvelée pour comprendre la valeur de la méditation de la parole. Il faut méditer la parole pour avoir l'intelligence renouvelée. Donc, quand on commence, on ne comprend rien, on ne sait rien. Mais si on a un cœur obéissant et que le pasteur vous dit, il faut que tu médites ça, ça et ça, et que vous le faites, vous allez voir le résultat. Et ensuite, on va encore vous dire, il faut méditer ça, ça, ça. Vous le faites, vous allez voir le résultat. Et vous allez acquérir la conviction de l'importance de méditer la parole. Mais si vous n'êtes pas obéissant, c'est oui, mais bon, je vais lire quand j'ai envie de lire, mais bon, on est quand même libre. En démocratie, je fais comme je veux, c'est ma vie. Ah, pourquoi on oblige les gens à lire? Vous n'allez jamais renouveler votre intelligence. Et le jour où vous allez vivre quelque chose de difficulté, vous serez KO. Parce que vous n'avez pas renouvelé votre intelligence. Quelqu'un va renouveler son intelligence. Alléluia. La parole de Dieu. Donc, les âmes sont puissantes. Et la prochaine fois que vous voulez mettre la parole et que vous commencez à dormir, regardez la parole et dites, la parole de Dieu est une arme, elle est puissante. Et je l'aime. Et je ne m'endors pas quand je lis. Alléluia. Mais je m'endors. Ben, lève-toi et marche en lisant, en écoutant, parce que nos vies en dépendent. Alléluia. Je vais essayer maintenant d'accélérer. Vous êtes encore là? Au verset 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Nous sommes encore dans les armes. La prière, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Je parlais l'autre jour des personnes qui sont chrétiennes et qui ne prient pas, ou qui ne viennent pas aux réunions de prière. Ça, c'est une ignorance patente, de ne pas comprendre l'importance de la prière. Vous savez, tout ce que nous faisons pour le Seigneur, il y a une opposition. Si réellement nous voulons toucher la France, nous avons intérêt à devenir une maison de prière. Et j'ai appris moi-même à quel point la prière est importante par l'expérience. Je me suis toujours vue comme une femme de prière, quelqu'un qui priait beaucoup. Mais il y a une situation où, par la grâce de Dieu, j'ai été entraînée dans plus de temps de prière. Au fur et à mesure que je priais, les choses devenaient de plus en plus claires. Au fur et à mesure que je priais, mes pensées devenaient de plus en plus claires. Au fur et à mesure que je priais, je commençais à être détachée de situations qui apparemment étaient envahissantes. Au fur et à mesure que je priais, et j'étais là, my God, it takes all this prayer. Il faut autant de prières que ça. Il faut infiniment plus de prières pour que vous réussissiez votre vie que ce que vous imaginez.
Infiniment plus. Un serviteur de Dieu qui disait, ils avaient décrété 90 jours de prière. Donc tous les jours, ils priaient pendant des heures et des heures. Ils ont fini, ils ont décrété encore 30 jours et encore 90 jours. Et à la fin de la 3e session de prière, il a vu un esprit, il a vu quelque chose qui ressemblait à un nain qui est sorti de la pièce en courant. Et ce nain s'est retourné vers lui et lui a dit, bon, c'est bon, je suis parti. Et il a demandé à Dieu, qu'est-ce que c'est? Et le Seigneur lui a dit, c'est l'esprit de pauvreté. Il était étonné de dire, il a valu toute cette prière pour que cette puissance parte. Si vous ne priez pas, vous ne saurez pas ce que vous ratez. Ce n'est pas pour rien que la parole de Dieu nous dit de faire toutes sortes de prières et de supplications et d'y veiller avec une entière persévérance. Et quand vous commencez à prier, sérieusement, vous commencez à percevoir les choses spirituellement. Et quand le Seigneur m'a entraîné, il y a des années de cela, dans cette saison de prière, dans cette mouvance, pas une saison parce que je n'en suis pas sortie, au contraire, je vais aller encore plus en profondeur. Mes yeux spirituels se sont ouverts. Et j'ai commencé à voir des choses et à les chasser. Et je peux vous dire que c'est grâce à cette dimension de prière que nous sommes encore là aujourd'hui. Parce que vous pouvez voir des comportements dans le naturel. Et ces comportements peuvent vous anéantir si vous ne voyez pas en esprit. Et si vous ne les gérez pas en esprit. Les êtres humains sont influençables et très susceptibles d'être utilisés par l'ennemi. Contre eux-mêmes, contre vous, contre l'Église. Toutes sortes de prières. Veillez-y avec une entière persévérance. Une entière persévérance. Il y a des comportements que Dieu va élucider parce que vous avez beaucoup prié. Je vous dis toujours, ne pensez pas à toutes ces prières que l'on vous conseille. Ah, oh non, mais nous sommes déjà victorieux, donc 10 petites minutes par jour, dis au Seigneur combien tu l'aimes et tu t'en vas. Vous allez rester liés. Tout en disant au Seigneur combien vous l'aimez. Parce que la parole de Dieu nous dit clairement, dans la Nouvelle Alliance, toutes sortes de prières. Dites à quelqu'un, fais toutes sortes de prières. Alléluia. Quelqu'un dit, mais si je ne sais pas prier, on va t'aider. Toutes sortes de prières. Il y a des gens qui disent, ouais, ils prient trop dans cette église. Tu as intérêt à y rester. Tu as intérêt à rester là où ils prient trop pour toi, mais après tu vas trouver que, mais on ne peut pas prier un peu plus. C'est ce qui se passe quand on s'y met. Et je peux vous assurer, certaines victoires qui viennent parce que vous avez beaucoup prié. C'est dans une de ces saisons de prière que le Seigneur m'a fait donner un rêve. J'ai vu ma mère dans un cercueil. Je l'ai vue dans un cercueil et je l'ai vue sortir du cercueil. Et je ne l'avais pas eu au téléphone depuis un moment. Et quand je l'ai eu au téléphone, j'ai appris qu'elle était malade. C'était soudain, c'était court, mais c'était comme si elle allait mourir. Et je suis persuadée que ce sont mes prières qui l'ont sortie de ce cercueil. Bien-aimés, il y a des gens que Satan tue dans votre famille parce que vous ne priez pas. Non, je ne vous mets pas la culpabilité. Je veux juste vous réveiller. Tout ce que nous disons être la volonté de Dieu n'est pas nécessairement la volonté de Dieu. Mais si vous n'acquérez pas la conviction, renouvelez votre intelligence sur l'importance de prier,
vous allez constamment vous fier à la prière de quelqu'un d'autre. Ah, pasteur, priez pour moi, priez pour moi. Moi, je veux bien prier pour les gens. Mais je préfère t'apprendre à prier. Pour que non seulement tu puisses prier pour toi, mais que tu puisses te joindre à l'armée pour prier pour ceux qui ne peuvent pas prier pour eux-mêmes. Et surtout que l'ennemi ne puisse pas te piétiner et se servir de toi contre l'œuvre de Dieu. Toutes les églises où il y a des problèmes, les problèmes viennent des gens qui sont à l'intérieur et du fait qu'ils écoutent les esprits. Je vous ai donné un exemple la semaine dernière. C'est de là que viennent les problèmes. Quand il y a des offenses, quand les gens sont vexés, ce n'est pas parce qu'ils ont été offensés, c'est parce qu'ils ont reçu un esprit d'offense. Est-ce que vous suivez? C'est pour ça qu'on ne se met pas avec quelqu'un qui dit oui, mais moi j'aime bien ici, mais tu vois, il y a ça, il y a ça. Fuyez! Fuyez! Yes! I don't want that spirit. Encouragez la personne à prier. Ah, ils t'ont vexé, pardonne et prie. Et n'oublie pas de te repentir aussi. Oh yes, oh yes. Dites, je vais prier. Et pas juste aller à une réunion de prière et dormir dans la réunion de prière. Ou aller à une réunion de prière et se penser ailleurs. Parfois, je vois les gens dans la prière, je sais qu'ils sont là physiquement, mais ils ne sont pas là. Avant, je secouais, hey, un tel prière, whatever, you know. Whatever. Whatever. Priez avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela. Veillez à cela. Avec une entière persévérance. Et en priant pour tous les saints. Et c'est ce que nous faisons quand nous venons ensemble. Prions pour tous les saints. Yes. Yes. Priez pour moi et en priant pour les serviteurs de Dieu. C'est tout ça qui constitue nos armes. Donc nous avons des armes, nos armes sont puissantes. La vérité, le zèle pour prêcher l'évangile, la foi, la parole de Dieu, le casque du salut. La parole de Dieu est puissante, donc vous ne pouvez pas être désemparés. Quelqu'un va dire désormais je ne serai plus jamais désemparé. Quand j'ai le sentiment d'être désemparé, je vais savoir que c'est un mensonge. Parce que j'ai des armes. Et elles sont puissantes. Alléluia. J'ai des armes. Et elles sont puissantes. Et quand le sentiment de tristesse m'envahit, quand le sentiment de détresse m'envahit, je me rappelle que j'ai des armes. Et elles sont puissantes. J'ai des armes. Et elles sont puissantes. Et je m'en sers. Je dis ce que Dieu dit. Au nom de Jésus. Vous comprenez, nous avons des armes qui sont puissantes. Vous devez en être convaincus. Et quand vous renouvelez votre intelligence, que vous sentez une tristesse vous envahit pour rien, ou une détresse vous envahit, au lieu de dire, ah, je ne comprends pas pourquoi je me sens comme ça, vous allez dire, non, 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 non. J'ai l'esprit de l'Éternel. L'esprit de l'Éternel est l'esprit de joie. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. La justice, la paix et la joie. Alléluia. Donc c'est mon habitat naturel, la joie. Alléluia. Et quelles que soient les circonstances, je prends le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et je marche de long. Là, je refuse d'être déprimé. Ce n'est pas mon témoignage et ce n'est pas ma vie. Ce n'est pas mon lot. La justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit, c'est le royaume de Dieu. J'appartiens au royaume de Dieu. Donc, je suis déclaré juste, je vis dans la paix et j'ai la joie. Au lieu de prendre le téléphone, Amandine, tu peux prier. Tu ne sais pas ce qui m'arrive ces jours-ci. Je suis tout le temps déprimée. Il y a cet esprit qui me met quelque chose dessus. Non! J'ai des armes qui sont puissantes. Je le répète, j'ai des armes qui sont puissantes.
Et je réagis. Au nom de Jésus. Je réagis. Au nom de Jésus. Quand je suis obsédée par ces pensées qui me rappellent tout le mal que Olive m'a fait, et cette fille, il faut la fuir, il faut l'éviter. D'ailleurs, il faut quitter cette église parce qu'ils sont tous méchants. Il faut ceci, il faut cela. Et ça me dérange. Je suis même sûre que même pasteur Marie dit, mais je suis sûre qu'elle doit penser ça de moi. Je suis sûre que c'est, je suis sûre que je... Non, je refuse ces pensées. Parce que la paix est mon héritage. La joie est mon héritage. Alléluia. Et il m'a placé dans une famille. Et puisque la faveur de Dieu est sur moi, j'ai la faveur de Olive. J'ai la faveur de Gloria. J'ai la faveur de même d'Iman. Alléluia. Elle ne sait pas encore, mais elle m'aime beaucoup. Parce que la faveur de Dieu est sur ma vie. Alléluia. Alléluia. Thank you, Jesus. On nous soucombe, on dit, ouais, c'est vrai. J'ai toujours pensé ça, c'est vrai. Ça tombe à raison. Non, les gens ne le disent pas, mais c'est comme ça qu'ils se comportent. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Vous êtes là, vous êtes en train de vous faire une petite tartine, de oublier les régimes, on prend du pain blanc, on met du beurre dessus. Bien varié quand elle va entendre ça, parce que ça, c'est ce que je mange jamais. Mais elle aime beaucoup le pain blanc avec beaucoup de beurre dessus. Donc, je fais du beurre aujourd'hui, je fais du pain blanc avec... Je refuse de me sentir coupable, je vais manger ce que je veux. On ne vit qu'une seule fois. Et la pensée de quelque chose qui nous a dit dimanche. Et ça vient vous aider. On dit, oh, écoute. Et tout d'un coup, vous perdez de votre superbe. C'est là. Et vous prenez ça, vous allez vous asseoir. Et après, une autre pensée de ce que MC a dit il y a 3 semaines. Et après, le comble, c'est quelque chose que Ariel a dit. En plus, elle a dit, on vous regarde en méchamment. Là, c'est pas Dieu qui va envoyer là-bas. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez succombé. Donc, je donne des exemples simples. Hein. Il y a des choses infiniment plus complexes que cela dans la vie. C'est juste donner des exemples simples auxquels tous peuvent s'identifier. Et tout d'un coup, c'est... Et c'est là où on va où l'intelligence n'est pas renouvelée. Parce que quand l'intelligence est renouvelée, même s'il y a une flèche, vous prenez l'épée de l'esprit avec laquelle on peut éteindre toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Et vous dites ce que Dieu dit. La seule vérité, ce n'est même pas votre expérience, même pas votre perception de votre expérience. C'est ce que Dieu a dit. Et vous prenez l'épée de l'esprit pour changer non seulement votre pensée, mais la situation. Alléluia. Mais la situation. Vous changez la situation avec la parole de Dieu. La situation va s'empirer et votre perception va s'empirer si vous succombez aux pensées des esprits. Je suis très sérieuse dans ce que je vous dis. Parce que tout cela n'est pas de la théorie. Nous l'avons vécu. Alléluia. Au fur et à mesure qu'on apprend à se tenir sur ce que Dieu dit, on voit la différence dans la qualité de notre existence. Nous allons renouveler notre intelligence. Amen. Nous allons, et je vous exhorter les gens à renouveler leur intelligence. N'adoptez pas les ennemis des gens. N'adoptez pas les états d'âme des autres. Encouragez-les à changer leur manière de penser avec la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Une dernière chose. Ou est-ce que c'est la dernière chose? Non, l'avant-dernière chose. Je regarde l'heure. Vous êtes encore là? Est-ce que je peux continuer ce message? Parce que je veux la finir aujourd'hui. Et quelqu'un m'a retardé là. Quelqu'un qui a eu du mal à comprendre. Donc, j'ai dû insister. La cinquième chose que nous devons méditer, sur laquelle nous devons renouveler notre intelligence, je l'ai déjà évoqué, c'est la conscience de la domination. Écrivez-le tel quel, la conscience de la domination. Chaque enfant de Dieu, son état d'esprit, sa pensée doit être la conscience absolue de
la domination de Jésus et aussi sa propre domination. Et ceci sur la base de ce que Jésus a accompli. Je vous lis Colossiens 2, 14 et je vais aussi vous lire Éphésiens 1 et Éphésiens 2. Est-ce que vous êtes attentifs? Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Et il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi, écoutez attentivement, dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. La croix est un exercice de victoire. Nous allons comprendre ce mystère par la suite, n'est-ce pas? Mais ce qui nous est dit ici, c'est que Jésus sur la croix n'a pas connu la défaite, mais la victoire. OK? Quand nous le voyons sur la croix, il y a des gens qui vous disent, non, Jésus n'a pas pu mourir sur la croix parce que tout ce qu'ils voient sur la croix, c'est la défaite. Certaines ont une logique selon laquelle Jésus était pour eux un prophète, donc il ne pouvait pas être humilié de cette manière-là et mourir crucifié. En réalité, la croix n'était pas une humiliation. C'était une humiliation quand il le mettait sur la croix. Mais quand il est mort à la croix, c'était une victoire. Amen. Ce qui nous est dit ici, c'est qu'à travers la croix, il a triomphé sur toutes les puissances, les dominations et les autorités. Dites triompher. 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 Et tous les gens qui ont peur des puissances des ténèbres, arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez. Arrêtez. Jésus a triomphé. Dites Jésus a triomphé. 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 Cette conscience doit nous habiter. Que Jésus a triomphé. Le deuxième passage, Éphésiens 1, verset 18. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. Ça, ce sont des choses que nous devons savoir. L'héritage de Jésus au milieu des saints. Et quelle est, écoutez bien, l'infinie grandeur de sa puissance. Je ne peux pas vous dire combien de temps, pendant des années, j'ai passé à méditer sur cette simple phrase. L'infinie grandeur de sa puissance. Pour dire, Père, je veux connaître. Quand vous connaissez l'infinie grandeur de sa puissance, rien ne peut vous désarçonner. Révélation. Dites révélation. Il nous explique donc que cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus, vous allez le dire après moi. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Alléluia. Alléluia. Non seulement il dit que la croix est une victoire, mais qu'après sa résurrection, il a été élevé et que tout ce qui constitue puissance, domination, autorité lui a été assujetti. Amen. J'ai dit lui a été assujetti à Bahaus. Tout lui a été assujetti. Amen. Et c'est important d'en avoir la conscience. Amen. L'enfant de Dieu doit vivre sur la terre avec la conscience de la domination de Jésus sur toutes les puissances qui existent. Amen. Yep. Yep. Et si vous ne l'avez pas, vous pouvez l'acquérir. En méditant non-stop la parole. C'est Seigneur, je veux le voir, 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 je veux le voir. La conscience de ta domination. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, quelle qu'elle soit. C'est ce qui vous permet de ne pas lâcher dans une situation quelconque, même naturelle, dans une situation de combat spirituel, parce que vous savez que Jésus a la domination. Oh, ça n'en a pas. Regarde tout ce qui t'arrive. Jésus a la domination. Éphésiens 2, verset 4. Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie.
avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités. Il nous a ressuscités. Ok, c'est tout ce que ça vous fait. Dans Colossiens, il nous a dit qu'il a ressuscité Jésus. Mais maintenant, il nous a ressuscités. Il a ressuscité Marie. Mettez-vous là-dedans et méditez-le. Dites, il a ressuscité Marie. Il a ressuscité Marie. Certains disent Marie. Que vous appelez Marie. Il a ressuscité Marie. Marie doit regarder. Marie est ressuscitée avec Christ. Vous devez vivre avec la conscience d'être ressuscité avec Christ et d'être assis dans les lieux célestes avec Christ. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je suis assise dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Merci pour moi. Je suis assise dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous savez, ces lieux célestes, tu dis que Jésus est assis au-dessus de toute domination. Moi, j'y suis aussi. Donc, logiquement, au-dessus de toute domination, de toute puissance, de toute autorité. Chaque enfant de Dieu, assis dans les lieux célestes en Christ, au-dessus de toute domination, toute puissance, toute autorité, quelle qu'elle soit. Cette conscience doit nous habiter. Alléluia. Mais nous devons nous revêtir de ces armes. La parole de Dieu, qui est l'épée de l'esprit. Nous devons nous en revêtir. Pas uniquement écouter le dimanche, mais ensuite écouter dans la semaine, méditer en continu et confesser, déclarer. Assise dans les lieux célestes. Il y a un moment donné où toute incursion satanique dans votre vie doit vous révolter. Pas vous attrister, pas vous faire mal, mais vous révolter. Parce que vous dites, mais tu te permets? Mais de quel droit tu viens sur mon territoire? Excuse me? Je vais compter jusqu'à 3. Et vous allez tous dégager. C'est pas, il faut que j'appelle pasteur. Béa, est-ce que tu peux dire pasteur de près? Non! Nous avons la même autorité. Et vous exercez la vôtre. Avec aplomb, s'il vous plaît. Je me souviens, il y a des années de cela, une servante de Dieu. J'étais une petite jeune. Mais on avait médité sur ces passages. On avait une certaine révélation de notre autorité. Et elle a dit, les médecins ont dit que... Elle était enceinte, les médecins ont dit qu'il fallait qu'elle avorte. Parce que elle ne pouvait pas porter l'enfant à terre. Nous, on est comment ça? Non, nous allons prier. Mais on avait une certaine audace. On était conscients. Nous allons prier. What? He'll be born. L'enfant aujourd'hui, un grand gaillard. Un grand gaillard. Alléluia. Imaginez si elle n'avait pas pris le bouclier de la foi. Et si elle n'avait pas été entourée de gens, même des jeunes qui ont pris le bouclier de la foi. Pour dire quoi? Il n'en est pas question. L'enfant va naître. Alléluia. Quelqu'un va prendre le bouclier de la foi. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Méditez longuement. Donc quand des choses viennent, au lieu de faire oui, mais l'ennemi va vous sentir désemparé. Décidez que vous n'allez plus jamais vous sentir désemparé. Que j'ai des armes et elles sont puissantes. Et je me revais de ces armes. Je prends le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alléluia. C'est comme ça qu'on triomphe. C'est comme ça qu'on vit victorieusement. Satan ne va pas vous laisser tranquille. Vous devez l'obliger à vous laisser tranquille. Forcez le respect. Et ça n'a rien à voir avec la couleur de votre peau. Ni avec vos jolis cheveux. Vous avez ça comme avantage sur MC. Les cheveux, là, ça ne compte pas. Ça n'a rien à voir avec que vous soyez un homme ou une femme. Nothing to do with it. Nothing. Mais le renouvellement de l'intelligence. Quelle est la vérité qui m'habite? Qu'est-ce qui est devenu réalité à l'intérieur de moi? Parce que ça commence ici à l'intérieur, dans ma tête. Ce n'est pas en criant, Satan tout d'un mot lâché, il ne va pas partir parce qu'il sait que tu n'es pas convaincu. Alléluia. Donc, nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. La conscience de la domination.
Oui, mais je ne comprends pas rien. Si vous exercez votre autorité, vous prenez vos armes et rien ne se passe, allez demander au Saint-Esprit où vous vous êtes trompé. Ça ne veut pas dire que vous devez accepter de vivre avec. N'acceptez jamais de vivre avec quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu. Allez simplement à la recherche de la sagesse. Saint-Esprit, s'il te plaît, montre-moi où est-ce que je me suis trompé. Qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que je dois faire différemment? Le peuple qui connaît son Dieu sera fort et fera des exploits. Le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'ils ont trop confiance en eux-mêmes, leur pensée, leur intelligence. Et ils agissent selon leur ressenti et pas selon la parole de Dieu. Mais nous allons suivre la parole de Dieu. C'est comme ça dans le royaume. Toutes les pensées ne viennent pas de Dieu. Nous devons nous inculquer celles qui viennent de Dieu. Je vous assure, il était une saison... Dans les réunions plus petites où on ne filme pas, je vous raconterai des choses. Nous savons, nous avons connu le combat spirituel. Je ne suis pas en train de vous raconter des histoires. Je ne suis même pas en train de vous raconter des histoires. Vous avez un ennemi qui est prêt à tout. Vous devez être prêt à tout. Et donc là, le casualness de la vie de beaucoup de chrétiens ne leur permet pas de vivre la victoire. Les gens sont trop relax. Ils sont trop inconscients. Trop inconscient. Trop inconscient. Mais quand vous prenez ces armes, Jésus a dit, l'apôtre Paul a écrit ceci, c'est Jésus qui l'a dit, il dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui? Dévorer. Cherchant qui? Dévorer. Cherchant qui? Dévorer. Et vous pensez que vous êtes exempt? Moi, je pensais que j'étais exempte. Et j'ai compris que je n'étais pas exempte. Alléluia. Mais j'ai compris aussi que nos armes sont puissantes. Dites, encouragez votre voisin, dites-lui que ses armes sont puissantes. Encouragez encore quelqu'un, dites-lui que ses armes sont puissantes. Et parce que nos armes sont puissantes et parce que nous sommes censés les revêtir, cela nous amène au dernier point, c'est la victoire incontestable et inéluctable. Je dois renouveler mon intelligence sur la victoire incontestable et inéluctable. Chaque enfant de Dieu doit être habité profondément par l'assurance de la victoire. L'assurance de la victoire. L'assurance de la victoire. Je vais le redire encore. L'assurance de la victoire. Incontestable et inéluctable. Personnelle, collective. La victoire. Personnelle, collective. Si vous n'avez pas l'assurance de la victoire, vous allez lâcher. Je vous avais dit que c'était le dernier point, ce n'est pas le dernier point. Mais on arrive bientôt au dernier point. Je vais vous lire quelque chose. Il y a un commentaire de ce passage que nous venons de lire qui nous dit qui dit ceci. La position militante doit être maintenue tout au long de la vie. Est-ce que vous m'avez entendu? Nous pouvons être faibles, mais nous devons tenir ferme. Nous sommes peut-être fatigués, mais nous devons tenir ferme. Nous pouvons avoir peur, mais nous devons tenir ferme. Nous pouvons connaître une défaite provisoire, mais nous devons tenir ferme. Nous pouvons voir les autres tomber autour de nous, nous devons tenir ferme. Dites, je vais tenir ferme. Parce que le passage que nous venons de lire nous dit ceci, tenez ferme. Tenez ferme. Tenez ferme. Beaucoup peuvent déserter notre cause, mais nous devons tenir bon. La consternation peut se répandre dans l'armée du Seigneur des armées, mais nous devons tenir bon. Il peut sembler que tout est contre nous, mais nous devons tenir bon. Le jour du triomphe final peut sembler longtemps retardé et le cœur faible, fatigué et endolori. Nous pouvons crier jusqu'à quand, Seigneur, combien de temps? Mais nous devons tenir. Alléluia. Il n'y a que cette manière de penser qui vous permet de toujours gagner. On ne recule jamais. On n'abandonne jamais. On n'abandonne pas notre poste. On ne recule pas. On ne capitule pas. On ne s'avoue jamais vaincu. Alléluia.
Et pour cela, il y a une chose qui est nécessaire. C'est la vigilance. Et c'est mon dernier point. C'est la vigilance. 1 Pierre 5, verset 9 nous dit ceci, verset 8, ce que je vous ai dit. Faites preuve de modération, verset 8, et soyez vigilants. Dites à quelqu'un, s'il vous plaît, sois vigilant. Sois vigilant. Sois vigilant. Ami, dis à quelqu'un, sois vigilant. Sois vigilant. Sois vigilant. Parfois, les gens, pendant longtemps, ont pris l'épée de l'esprit, le bouclier de la foi, le zèle que donne l'évangile de paix, et pour annoncer l'évangile de paix, et ainsi de suite. Mais après, ils n'ont pas été vigilants. Ils pensent être arrivés. Nous ne sommes jamais arrivés. On continue notre marche jusqu'à notre dernier jour sur la terre. Nous restons vigilants. L'apôtre Pierre nous dit ceci, soyez vigilants. Et pourquoi il leur dit soyez vigilants? Il dit ceci, c'est à cause du pain et du beurre. Bien, il faut que tu écoutes. J'ai parlé de toi. Le pain blanc et le beurre. Alléluia. Elle ne va pas me démentir. Et il dit non, c'est pas à cause du pain ou du beurre. Et pourquoi est-ce qu'il faut être vigilant? Il explique pourquoi. Il dit, votre adversaire, le diable, rôde autour de vous. Est-ce que je peux avoir cette belle dame et ce jeune homme ici, tout beau? Venez, s'il vous plaît. Si tu veux bien te mettre là. Non, assieds-toi. Je vais demander à son fils de jouer le rôle. Il va le faire bien. Merci beaucoup. Non, toi. C'est ce que tu vas faire pour maman. Tu vas tourner autour d'elle, comme si tu voulais l'attaquer. Je savais qu'il allait y mettre un peu du sien. La parole de Dieu nous dit, votre adversaire rôde autour de vous, autour d'elle. Fais comme si tu cherchais une faille où tu pourras entrer et lui mettre un coup de poing. Tu trouves pas, hein? Waouh! Elle est vigilante, hein? Il ne peut pas résister au bisou, lui, c'est trop grave. On te dit de tourner autour comme si tu vas l'attaquer, tu lui fais un bisou. Hein? Est-ce que vous voyez? Il tourne. Ça, c'est l'image que la parole nous dit. Que Satan rôde autour de vous. Autour de vous. Et ça, c'est ce que je n'avais pas compris dans mes premières années. Qu'il rôdait autour de moi. Je pensais qu'il rôdait autour des gens qui étaient superstitieux. Des gens qui... ils ont toujours des histoires de sorciers, c'est leur problème. Non. Il rôde autour de vous. Et qu'est-ce qu'il fait en rôdant autour de vous? Il cherche qui il va dévorer. Donc, il cherche une faille. Il cherche une faille. Et le petit cherche une faille. Est-ce que je peux... Ah non. Et il n'en trouve pas. On va l'applaudir parce qu'elle est vigilante. Merci, petit. Pas de bisous. Va t'asseoir. Alléluia. Alléluia. Cherchant qui dévorer. En d'autres termes, quand l'ennemi vient dévorer, c'est que vous lui avez laissé une place. Il a vu une faille. Il a vu la baisse de régime dans la prière. Il a vu l'absence dans le lieu de prière. Il a vu la négligence de la parole. Il a vu que quand il va venir, vous n'allez pas avoir la force pour résister. Parce que vous n'avez pas pris vos armes. Et parfois, il vient juste pour essayer. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Peut-être que si on y va avec beaucoup de force, il va quand même capituler. Éphésiens 4, 26 nous dit ceci. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ça, c'est pour tous les vindicatifs. Et ne laissez aucune place au diable.
Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Ne laissez aucune place. Aucune place. Aucune place. Les gens prennent des décisions où ils s'ouvrent à l'ennemi. Ils l'invitent à venir s'installer. Et ils se demandent après, pourquoi ça m'est arrivé? Ce n'est pas votre témoignage. Comment est-ce que nous faisons pour ne pas laisser de la place à l'ennemi? Nous évitons tout ce qui lui donne de la place, comme le péché, comme les divisions, les paroles mauvaises, les mauvaises compagnies, les mauvaises pensées. Satan peut vous dire tout ce qu'il faut, mais si vous ne vous mettez pas en accord, il ne peut rien contre vous. Donc, nous exerçons la domination sur nos propres pensées. Parfois, les gens viennent, ils sont agités. Oui, il y a des pensées bizarres qui m'assomment. Oui, on va mettre fin à ça, mais ça, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'on vous les accepte. Donc, la parole de Dieu nous dit de penser à ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est agréable à Dieu. Alléluia. Nous allons prier. Je vous encourage en cette fin d'année à saisir l'occasion pour changer vos pensées. Vous savez, au mois de janvier, certains vont changer leur garde-robe. N'est-ce pas? Ils attendent les soldes. Et après, ils s'y mettent à fond. Ils vont vider leur armoire. La petite sœur qui lorgnait depuis leur jolie robe. Viens, j'ai des choses à te donner. Ils vont vider l'armoire. Ils vont aller remplir. Je vous encourage à faire la même chose avec vos pensées. Amen. Ne les donnez pas à votre petite sœur. Simplement vider l'armoire. Vider l'armoire. Il y a des choses sur lesquelles vous méditez. Vous savez que ce n'est pas bon. Vous savez que ce n'est pas du Seigneur. Certains sont en excès, c'est un excès d'imagination. L'imagination est une bonne chose. Mais si vous vivez dans un autre monde et que vous ne vivez pas dans ce monde-ci, vous passez votre temps à imaginer des choses pour votre existence. Vous n'allez pas pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Quelles que soient les pensées, le Saint-Esprit vous montre les choses qui sont contraires à la parole. Décidez d'exercer autorité. Parce que si vous ne le faites pas, elles vont vous conduire dans des chemins qui sont contraires à la volonté de Dieu pour vous. Elles vont vous permettre de justifier l'injustifiable. Elles vont vous convaincre de suivre un chemin, d'adopter une voie que Dieu ne veut pas. Suffisamment longtemps des mauvaises choses. Elles vont créer en vous un état d'esprit. Je vous ai expliqué sur le plan neurologique comment cela se passe. Et ce qu'il faut, nous l'avons vu un jeudi soir, pour développer de nouvelles voies dans notre cerveau. Il y a une partie spirituelle, il y a aussi une partie biologique. Je vous invite à remercier le pour sa parole. Alléluia. Saint, te disons merci. Merci pour ce que tu as fait. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Kere maso kere. Shere ke stabore ke se.
Mais c'est que tout te voulait que je c'est que ta bakos de côté. C'est que ta dadou c'est que ta no no coste que les bobo c'est que ta maïde staga de stoko de que des maïste que ta boro coste que maïdo coste que dia da do maïdo boste que des maïdo boste que des ere bosto cote de shoko de se mais c'est que te boste que des ma besta koto maire bosto kote de stakato do se mare ke gesto gore kare sete maire gesto kare baba shuto Alléluia. Je veux vous encourager à savoir, à comprendre que le chrétien vit sur l'offensive et non sur la défensive. Et si vous ne renouvelez pas votre intelligence, vous allez vivre en continu sur la défensive. Vous allez réagir contre les choses qui vous arrivent. Or, vous êtes censé accomplir la volonté du Père, pas passer votre temps à vous défendre des forces des ténèbres. Vous êtes censé aller ravager leur camp et sortir les gens qui sont emprisonnés. Mais parce que beaucoup de gens ne renouvellent pas leur intelligence, ils passent leur temps juste à se défendre. Toute leur vie, c'est se défendre. Se défendre contre telle attaque, contre telle situation, telle circonstance. Au lieu d'acquérir la sagesse de Dieu, la conscience de la parole de Dieu, et d'aller en force offensive pour arracher tout ce que Dieu veut établir sur la terre. Nemageza. Lorsque vous ne renouvelez pas votre intelligence, les choses simples vont vous paraître compliquées. Parce qu'il y aura toujours un esprit pour vous dire non, c'est trop dur, mais comment ça, mais tu ne peux pas, mais c'est compliqué. Et vous avez la wow, c'est trop. Aimez que ce que Dieu a prévu pour notre vie va toujours nous paraître trop si nous ne pensons pas comme lui. Si nous ne pensons pas comme lui. Je vais inviter quelqu'un à dire au Seigneur ce matin, je fais le choix de commencer à penser comme toi. Je fais le choix de commencer à penser comme toi. De méditer ta parole en continu. De méditer ta parole en continu. Jusqu'à ce que j'ai ta perception des choses. Jusqu'à ce que j'ai ta perception. Et je vais continuer encore. Et je vais continuer encore. Je vais continuer encore. Je vais continuer encore. Et je crois, Père, Et je crois, Père, que ce faisant, non seulement je serai solide,
Non seulement je serai solide, mais je vais pouvoir aider les autres. je vais pouvoir aider les autres. Et ma vie va te glorifier. Ma vie va te glorifier. Ce matin, je vais inviter quelqu'un qui n'a pas la conviction de connaître Dieu, qui n'a pas la conviction d'être réellement sauvé. Nous ne sommes pas chrétiens parce que nous venons à l'église. Nous sommes chrétiens parce que nous avons donné notre vie à Jésus. Et que la vie de Dieu est venue en nous. Parce que Jésus est celui qui a porté nos péchés et nous a obtenu le pardon. Qui nous permet d'être réconciliés avec le Père. Et en mettant notre foi en lui, yes, Father, nous recevons la réconciliation avec Dieu, le pardon des péchés et la vie nouvelle. Amen. La parole de Dieu nous dit que nous sommes transférés des ténèbres à la lumière. Amen. Et tout ce que nous avons dit ce matin s'applique à celui qui est transféré des ténèbres à la lumière. Amen. Cette autorité, le fait d'être assis dans les lieux célestes, c'est pour celui qui a donné sa vie totalement à Jésus. Amen. Donc, je vais vous inviter à prier avec moi aujourd'hui, que ce soit pour la première fois, la deuxième fois, qu'importe. Je veux que chacun sorte d'ici ce matin avec l'assurance que maintenant il appartient à Dieu. Amen. Et que sa vie appartient à Jésus. Amen. Qu'il est né de nouveau, il est sauvé et qu'il peut aujourd'hui exercer l'autorité sur toutes les puissances des ténèbres. Alléluia. Amen. Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Je te remercie. Je te remercie. Pour le sacrifice de Jésus. Pour le sacrifice de Jésus. Parce que selon ta parole. Parce que selon ta parole. Il a triomphé à la croix. Il a triomphé à la croix. Sur le péché. Sur le péché. Sur les puissances des ténèbres. Qui retiennent les hommes captifs. Qui retiennent les hommes captifs. Je crois qu'il est mort pour mes péchés. Je crois qu'il est mort pour mes péchés. Et je crois qu'il est ressuscité. Et je crois qu'il est ressuscité. Pour ma justification. Pour ma justification. Je mets ma foi en lui aujourd'hui. Je mets ma foi en lui aujourd'hui. Et je te demande, Père, pardonne-moi et accepte-moi dans ta famille. Que je passe des ténèbres à la lumière. De la puissance de Satan à Dieu. Fais de moi ton enfant. Et change-moi radicalement. Remplis-moi du Saint-Esprit. Et que la puissance des ténèbres soit brisée sur ma vie pour toujours. La puissance des ténèbres soit brisée sur ma vie pour toujours. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Bonjour et bienvenue à Abba House, la maison du Père, une église fondée par le pasteur Bola Ogedengbe. Voici les annonces de la semaine. Journée spéciale prophétique et de guérison. Notez bien notre jeûne de 3 jours du 5 décembre à 7 décembre. Le samedi 7 décembre, nous aurons une journée spéciale prophétique et de guérison. Invitez vos amis et ceux qui sont malades en masse. Jeudi 26 décembre. Notez dans vos agendas que le jeudi 26 décembre, la prière du soir ne sera pas en présentiel, mais sera en ligne sur Zoom. Le lien est disponible sur le site Abba House. Notez bien que nous n'avons pas de culte le mercredi 25 décembre. Cours de fondement. La nouvelle promotion du cours de fondement peut dès à présent s'inscrire auprès de Béatrice. Les dates pour les journées de formation vous seront bientôt communiquées. Les rendez-vous hebdomadaires. Nos cultes ont lieu chaque dimanche à 10h à l'hôtel Novotel, 21 avenue, Édouard Belin, Rueil-Malmaison. Vous êtes là pour la première fois? Nous vous invitons à remplir la fiche de visite et à rester à la fin du culte pour être accueillis par nos conseillères. Ne manquez pas à nos prières matinales de 6h à 7h sur Zoom de lundi à vendredi. Le lien est disponible sur le site Abba House. Rejoignez-nous pour un temps de jeûne et de prière les jeudis. Prière sur Zoom de 6h à 7h30. Nous nous réunissons le soir de 19h à 22h ici, à l'hôtel Novotel, dans le salon club pour prier et faire une étude biblique. Discutez avec les conseillères pour savoir les modalités du jeûne. Le service. Engagez-vous à servir le Père pour que la parole prêchée à Abba House puisse être diffusée dans le monde entier. Inscrivez-vous auprès de Béatrice pour servir dans un département. Dieu.fm, notre site d'évangélisation Dieu.fm devient jésussite.org. Impliquez-vous dans cette dynamique dont le but est d'avoir 10 000 visiteurs par jour et 500 conversions par mois. Nous vous invitons à donner votre témoignage de conversion pour contribuer au contenu et atteindre les gens qui ne connaissent pas Jésus. Rendez-vous auprès de l'équipe vidéo pour vous inscrire pour donner votre témoignage. Évangélisation. Chaque vendredi, nous évangélisons de 18h30 à 20h à Châtelet.
Inscrivez-vous auprès de Béatrice et Voyer avec Iman pour obtenir vos flyers. Les livres. Procurez-vous l'ensemble des livres de Pasteur Bola en français sur le blog oliviahoge.com. C'est un beau cadeau de Noël pour vos amis et votre famille. Les articles. Partagez les articles du blog français oliviahoge.com et du blog anglais bolahoge.com. Découvrez les articles tels que « Saisir la bienveillance de Dieu », la clé pour progresser dans la vie chrétienne et « Live Fearlessly », The Promise of Divine Healing and Protection. Abonnez-vous pour les recevoir dans votre boîte mail. Partenaire. Vous voulez contribuer à la diffusion de la parole de Dieu et ainsi toucher et transformer des vies? Devenez partenaire du ministère de la Compagnie Théophile. Bonne semaine dans la grâce et dans l'action. Dans chaque génération, Dieu cherche des gens qui vont épouser sa cause. Et l'indifférence est un péché. C'est un des pires péchés qu'un chrétien peut commettre. Parce que c'est un péché d'irrévérence. L'indifférence envers le cœur de Dieu, les plans de Dieu, les projets de Dieu est un péché d'irrévérence. C'est un manque de révérence et de respect envers le Seigneur. Il y a un passage dans Abias où Dieu parle à Édom, les descendants d'Ésaü, qui devraient être des amis d'Israël, parce que ce sont des frères, ce sont des peuples frères. Mais qui étaient des ennemis d'Israël. Une des choses qu'il leur reprochait, c'était que quand les ennemis sont venus contre Israël, ils étaient là présents. Et une autre traduction, dans mes Bibles en anglais, c'est ceci, ils se sont tenus à l'écart. En d'autres termes, ils ne sont pas intervenus. Ils ont été coupables du péché de l'indifférence. Et à cause de cela, il a prononcé le jugement sur eux. Mais il ne s'est pas été là. Parce que, puisqu'ils se sont tenus à l'écart, après ils y ont participé. Après eux aussi, ils ont condamné, ils ont jugé et ils ont fait du mal. Nous avons tendance, nous, dans l'Église, à juger des gens qui sont à l'extérieur. Nous sommes indifférents à leur sort. Nous ne voulons pas faire les choses qu'on nous demande de faire pour pouvoir les toucher, pour pouvoir les gagner. Et nous sommes là à dire, oui, mais les gens, ils sont ceci, ils sont comme ça. Mais regardez comment ils vivent. Regardez la débauche. Regardez la pornographie. Regardez les perversions. Et nous nous moquons. Et nous nous croyons meilleurs et supérieurs. Mais Dieu nous a dit d'aller les toucher et nous n'avons rien fait. Nous sommes restés indifférents. Ce n'est pas parce que Satan est puissant ou qu'il est plus agité aujourd'hui qu'il gagne du territoire. C'est parce que les chrétiens sont inactifs. Ce n'est pas l'activité démesurée du diable, c'est l'inactivité des chrétiens. Comme Dieu a cherché des hommes dans le passé, il cherche encore aujourd'hui des gens qui partagent sa pensée. Jésus a dit, allez et faites des nations des disciples. Qui pense comme ça aujourd'hui? Dans nos églises, qui pensent comme ça? Il y a des serviteurs qui pensent comme ça, mais c'est rare de trouver des brebis qui pensent comme ça. Les brebis ne pensent qu'à leur plaisir, à leur satisfaction, à leur maison, à une énième réunion pour les bénir. Et c'est parce que c'est ce que nous avons prêché, à leurs ambitions. Et combien de gens pouvons-nous trouver aujourd'hui dans l'église que nous pouvons envoyer dans les coins reculés du monde pour aller annoncer l'évangile? Nous n'arrivons même pas à les faire venir à la réunion de prière. Donc nous avons eu recours à des réunions sur Zoom parce que c'est trop compliqué pour eux de se déplacer pour venir à l'église. Nous sommes en train de nourrir une génération de pervers spirituels. Et si vous en faites partie, il est temps de vous repentir. Si nous ne renouvelons pas notre intelligence, nous allons justifier notre indifférence. C'est à ce point que l'ennemi a maîtrisé la pensée de l'Église. Dominé sur les chrétiens. La parole de Dieu nous dit que Dieu veut que les hommes prient en tout lieu. Que les hommes prient. Les réunions de prière, ce n'est pas l'idée du pasteur. C'est Dieu qui veut que les gens prient. C'est Dieu qui nous demande de prier. Donc ce n'est pas facultatif quand vous êtes chrétien. Vous êtes censé prier. Et vous êtes censé être à la réunion de prière. On ne peut pas adopter la pensée de Dieu et ne pas se rendre compte que la prière est nécessaire et même indispensable. Et pour votre vie, pour votre famille, pour vos enfants et pour les gens qui sont perdus. Qui va sauver le monde qui ne prie pas? Quelle force, quelle puissance est-ce que nous possédons? Donc, il est important pour nous de savoir que Dieu cherche des gens qui vont gagner des âmes. Dieu cherche des gens qui vont travailler pour lui. Dieu cherche des Épaphras qui vont prier. Il cherche des Timothée qui vont avoir dans leur cœur le souci de l'Église. Alléluia. Amen. J'ai voulu passer ce cri parce que il y a des décisions que nous devons prendre.
suite à l'interpellation que nous avons eue sur le péché de l'indifférence. Pour ceux qui sont membres de Abba House et qui étaient là. Il nous reste 1 mois dans cette année. Je veux encourager quelqu'un à ne pas laisser ce mois passer sans manifester un changement dans son fonctionnement. Amen. Je vais le redire. Encourager quelqu'un à ne pas laisser ce mois passer sans manifester un changement dans son comportement. Amen. Que l'année 2024 ne se solde pas par une perpétuation de l'indifférence. Amen. Et une perpétuation de l'indifférence à la prière. Amen. Et à l'importance de la prière. Nous avons 3 jours de jeûne et de prière. Je vais encourager les uns et les autres. Soyez présents. Amen. Amen. Tout ce que nous avons prié en début de culte, c'est là où nous concrétisons. Alléluia. Amen. Il nous exhorte à prier pour tous les hommes. Et c'est ce que nous faisons dans ce moment de prière. Nous Amen. prions pour tous les hommes. Nous ne prions pas uniquement pour nos situations personnelles. C'est pour cela que les chrétiens ne vont pas dans des réunions de prière. Parce qu'ils ne vont pas prier pour moi. Quand le Saint-Esprit nous conduit, nous prions pour vous. Si vous êtes nouveau, nous allons certainement prier pour vous. Mais ils ne sont plus bénis en donnant qu'en recevant. Amen. La force de l'Église réside dans sa force de prière. La force d'une Église réside dans sa force de prière. Tout ce qui se produit dans une Église est le résultat de la prière. Si les gens ne prient pas, ce que Dieu veut faire ne sera pas fait. Et ça ne sert à rien de dire, mais pourquoi ceci, pourquoi cela? Ma question est de savoir où est ta prière dans cette affaire. Remercions le Seigneur pour ce culte et tout ce qu'il a déversé sur nous. Amen. Alléluia. Seigneur, te disons merci pour encore une fois, ta fidélité, ta bonté Hey! et tout ce que tu as fait, Seigneur, ce matin dans la vie de chaque personne présente. Nous sommes reconnaissants encore pour ta présence. Thank you, Lord. Nous te remercions pour la parole qui a été donnée, que Pasteur a préparée pour nous ce matin. Nous sommes reconnaissants pour cette parole, reconnaissants, Seigneur, pour ce que tu as fait à travers cette parole. Nous te disons merci. Merci pour ce que tu as fait, Seigneur. Nous te disons merci pour ce que tu as fait, mon Père. Nous te disons merci. Merci, Père. Merci encore une fois pour la parole ce matin que nous avons entendue. La parole que nous avons entendue. Merci, Père. Thank you, mighty God. Merci, Père. Merci, Seigneur. Thank you, wonderful Merci, Savior. Père. For speech. Jesus, I say Merci thank pour la you. parole que tu nous as donnée au début, Seigneur. Merci pour la parole, Seigneur, que tu nous as relevée, Seigneur. Tu veux, Seigneur, que nous fassions ce que nous n'avons pas fait pendant cette année, Seigneur. Tu nous donnes encore une chance. Tu nous donnes ta grâce pour racheter le temps. Tu nous donnes ta grâce, Alléluia. Père. Nous te disons merci. Père, nous te disons merci. Amen. Si vous êtes malade, posez la main où vous avez mal. Si vous avez mal partout, vous posez la main sur votre tête. Si vous avez un problème émotionnel, mental, posez la main sur votre cœur. Père, au nom de Jésus, je te demande de libérer ta puissance sur ces bien-aimés. Amen. Wow. Je libère la puissance de Dieu qui guérit et qui restaure sur votre vie. Amen. Et je déclare que la détresse est enlevée. Amen. Que Dieu est en train de guérir le cœur de quelqu'un. Que ce soit quelqu'un en ligne ou quelqu'un ici, quelqu'un qui va suivre après. Arythmia. Merci. L'arythmie. Arythmia. Ça, c'est le battement irrégulier? Oui. OK. De cœur. Dieu est en train de guérir quelqu'un qui a ce problème. Amen. Père, nous te disons merci parce que ta puissance vient sur tous ces bien-aimés. Amen. Et là, oh Jesus, et le jour de la délivrance est arrivé. Amen. Les choses étranges dans le sommeil disparaissent. Amen. Les visites nocturnes disparaissent. Amen. L'angoisse au réveil disparaît. Amen. La peur dans la journée disparaît. Amen. Père, merci pour ta puissance qui vient sur tes enfants. Amen. Merci pour ta grâce merveilleuse qui agit. Amen. Et Père, là où il y a le trouble, que ton repos vienne et s'installe. Amen. Là où il y a la crainte et l'incertitude sur l'avenir, que la confiance en toi s'installe. Amen. Père, nous te disons merci. Parce que Amen. ces choses sont réelles et concrètes. Amen. Et elles seront vécues. Et nous aurons des témoignages. Amen. Nous te remercions pour cette semaine de jeûne et de prière. Amen. Et pour la journée de la guérison de samedi. Amen. Merci pour les gens que tu vas attirer. Amen. Merci pour ta puissance qui sera libérée. Amen. Merci pour les changements de vie.
Amen. Oh yes, oh yes. Merci pour ta parole prophétique que tu vas libérer. Amen. Parce que tu vas répondre aux situations concrètes dans la vie des gens. Amen. Père, nous te disons merci pour Amen. cela. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et merci pour ce culte. Alléluia. Tout ce que nous avons reçu, Père, nous allons garder. Amen. Et nous allons faire fructifier. Amen. Pour la gloire de ton nom. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bénissez quelqu'un à côté de vous. Thank you, Lord.